Boker Tov, Shavua Tov. Alors la semaine dernière, on avait commencé avec les 5 premiers. On va parler en français. Commandement. Les 5 premiers des Aseret Adiberot. Et là, on va parler Bezrat Hashem des 5 derniers. Et on va s'attarder un petit peu sur le dernier. Donc c'est l'Otarmod. Qui ne convoitera pas. En français, on va essayer de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants. Où commence cette Avera? Où elle se termine? Il vaut mieux pas savoir où elle se termine, mais en tout cas, où elle commence. Et est-ce que c'est un issour qui est grave? Alors bien sûr, on a envie de dire, mais c'est bien évident que c'est grave, puisque le Rashi qui inaugure Aseret Adiberot, c'est marqué Vaidaber Elohim. Rashi nous dit, parce qu'il y a certaines parachiotes de la Torah, si une personne ne les accomplit pas, alors il ne va pas avoir de punition, il n'y aura pas de konesh. Alors après, il y a un Siftei Chachamim qui explique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... que c'est pas grave, mais en tout cas, c'est pour nous dire Elohim, c'est la shon Dayan. Dayan, ça veut dire que ça s'impose en tout temps. Et comment? Les Aseret Adiberot. Donc c'est évident que l'Otarmod, c'est pas un commandement qui est léger. Mais en tout cas, on avait vu la semaine dernière que les Aseret Adiberot sont en ordre, entre guillemets, décroissant. Et on avait dit que les 5 premiers, c'était dans les louchot, les premières louchot. Le premier louar, c'était Anoché Hashem Elokecha, c'est le plus grave, les Kofer Bakol. Le deuxième, c'est Loye Lecha. Donc le fait d'associer, c'est pas être Kofer Bakol, mais d'associer autre chose à Kadosh Baruch Hu, ça diminue la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Le troisième, ne pas dire le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, c'est transgresser, ou en tout cas diminuer le kavod d'Hashem Barach. Zachor Atyom Shabbat, celui qui ne fait pas Shabbat, alors il dit comme si Chaz Shalom c'est pas Kadosh Baruch Hu qui a tout créé, il dit pas qu'il n'existe pas, mais c'est comme s'il n'avait pas tout créé. Et Kaved et Avicha Avet Imecha, le fait de respecter les parents, ou en tout cas celui qui ne respecte pas les parents aussi, touche quelque part, il remonte à l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, puisque Akadosh Baruch Hu, voilà, c'est associé avec les parents pour la naissance de l'enfant. Mais en tout cas c'est en ordre décroissant, et là encore le Maharal va nous dire que c'est en ordre décroissant aussi. Donc apparemment, dans ce Sefer Tiferet Israël, le Maharal de Prague va nous dire que le dernier, et entre guillemets, le dernier en importance, c'est l'Otarmod. Alors pourquoi c'est en ordre décroissant? Kulam, ma shelo yase el adam bema sheu adam alul min Hashem yitbarach. Tout concerne, on sait que les 5 derniers d'ailleurs, ce sont que des lavim. Que des lavim, 5 lavim. Lo, c'est tout ce qu'on ne doit pas faire à un homme qui est dépendant d'Akadosh Baruch Hu, donc qui est la création d'Akadosh Baruch Hu. Et dans les 5 aussi, on va commencer Yoter Elion et on termine par le Tarton. Et donc l'Otir Tsar, il est roche, ne pas tuer. C'est le roche des 5 derniers commandements. Pourquoi? Parce que le choté basé, celui qui va tuer quelqu'un, qui va transgresser ça, il est choté, Be'etzem Madregat Alul, Shenivra Be'etzem Elokim. Celui qui va tuer un homme, il touche le Etzem, il touche l'essence de la créature d'Akadosh Baruch Hu. Donc on comprend que c'est le plus important, le Elion. Après ça, l'Otinaf, ne pas faire d'adultère. Il est en deuxième, parce que la femme, Nershav Kegoufo Ishto. L'homme, quand on dit, ce ne sont pas juste des métaphores, Ishto Kegoufo, oui c'est bien. Non, c'est mamash, on est en train de parler de Aseret Adiberot, celui qui va faire l'adultère, il va toucher à la Hashlamat à Adam. On sait que chez nous, un homme qui n'est pas marié n'est pas complet. Le fait de ne pas être marié, c'est ne pas être complet. Donc quand une personne va aller avec une autre femme, alors il va toucher à ce qui complète l'homme, et donc c'est en deuxième position. C'est comme s'il touchait au Etzem à Adam. Donc c'est en deuxième position. Troisième, c'est l'eau
c'est lequel le troisième? L'otignov. L'otignov, ou od les matins madrigazot. C'est encore un petit peu en dessous. Qui a roté Medibour l'otignov. Alors attention, il y a une différence, vous savez, entre les Aseret Adiberot qui sont ici et celle dont va être Hanan. Ici, l'otignov, ça ne parle pas de quelqu'un qui vole. C'est quelqu'un qui kidnappe une personne. Dans les premières, alors que dans va être Hanan, c'est un vol. Alors que là, c'est l'otignov, c'est ne pas kidnapper une personne. Celui qui va prendre, qui transgresse l'otignov, chez Olokar les Rishuto, d'abord chez Nochelo, il va prendre quelqu'un qui n'est pas à lui, il va le kidnapper. Alors il n'est pas en train de fauter Bemadregata Adam Asmo, il ne touche pas l'homme lui-même. Mais le fait qu'il le prenne dans son Rishut alors qu'il ne lui appartient pas, c'est aussi, donc c'est inférieur, mais c'est quand même, il touche directement, il va toucher directement à l'homme. Ve'acharkar, le quatrième, c'est l'otane be'acha ed shaker. Ne pas porter sur son prochain un faux témoignage. Donc on voit toute la chose dont on parlait de shaker. On voit ça rentre dans les 10 commandements. Chez Achet Azé, chez Lo Yaït Sheker, ne pas faire un faux témoignage. Je vais d'avoir Zé ou Pachot Min Lotignov. C'est un petit peu en dessous. Chez Lo Ker Lirshuto d'avar chez Enraouilo. Lotignov, si tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas. Donc c'est plus grave que de faire un faux témoignage. Et la Chem Ukarov elle Lotinav chez Umeabed Ishto Mimenu chez Ikegufo. Aval Lo Tane Beachet Sheker chez Enze Rak chez U Meshane Aïnian Asher Meagi al Adam. Là, qu'est-ce qu'on fait quand on va faire un faux témoignage, Chas Shalom? C'est qu'on ne prend pas l'homme lui-même, on ne va pas prendre Chas Shalom sa femme, on ne va pas le tuer, mais on va changer quelque chose qui le concerne directement. Quand tu fais un témoignage sur une personne, tu dis qu'il a fait ça alors qu'il n'a pas fait ça. Alors du coup, tu vas toucher au Inyan qui le concerne directement. Et donc, c'est encore un niveau en dessous, mais tu touches quand même à l'homme. Machéno. VN loker d'avar mimenu bemaase. Tu lui prends pas quelque chose qui lui appartient, mais maase. Quelqu'un qui va prendre la femme de l'autre, il lui prend sa femme, il touche dans sa hashlama. Celui qui va kidnapper une personne, il va le prendre les maase. Alors que l'autre année de témoigner un faux témoignage, tu le prends pas les maase, tu lui touches quelque chose qui le concerne, mais tu le prends pas les maase. Et en dessous de ça, il y a l'otarmod. Alors où commence l'otarmod? Où ça va commencer, même si on va voir que les maasés pour avoir un issour, etc., c'est autre chose, mais l'otarmod, le Maral de Prague nous dit chez Achemda Ibalev. La convoitise, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Il n'y a pas là? Kidnappé, il me semble que oui. Il me semble que oui. Si. Kidnappé, il y a. Il me semble qu'il y a un. Il faudrait revoir, mais il me semble que c'est. Le fait de kidnapper, il peut y avoir. Vu Od, et pourquoi tu dis que c'est le seul qui n'y a pas? Pourquoi tu dis que c'est le seul où il n'y a pas? Minashamaim, Mideshamaim. Veu od yoter meat. Donc c'est encore un petit peu en dessous. Pourquoi? Parce que qui a 10 bourgs, les 3 premiers c'était des actes. Le 4e, le faux témoignage, c'est quand même, il y a quand même un petit acte puisque le 10 bourgs, ça touche, c'est quand même un acte. Akimat sefatav, aval achemda, c'est que dans le cœur. Donc on voit que tous les 10 commandements sont à chaque fois par ordre décroissant. Les premiers, on sait que c'est Ben Adam la Makom, et le deuxième loi, c'est Ben Adam la Chavero. Alors apparemment, l'otarmod, ça a l'air moins grave, parce que c'est pas un maasé, on prend pas, c'est dans le cœur. Le Maral de Prague demande pourquoi on ne justifie pas les 5 derniers commandements. Tous les autres, on les justifie. Les 5 premiers, on les justifie. Alors que les 5 derniers, on les justifie pas. On dit l'otir tsar, l'otinaf. C'est pas marqué. C'est très court les 5 derniers. Pourquoi on ne justifie pas? Parce que
les 5 premiers ont besoin d'explications. Je suis Hachem qui t'ai fait sortir. On a besoin d'explications. Pourquoi il faut pas associer? Pourquoi Zachor et Yom HaShabbat? Si on te dit Zachor et Yom HaShabbat, il faut expliquer pourquoi. Pourquoi respecter tes parents? Il faut expliquer. Mais là, les 5 c'est le même sujet. Les 5 sont le même sujet, c'est des commandements Benam Lachavero, donc n'ont pas besoin d'explication parce qu'ils sont yoter mitachadim ou mitkashrim beyachad. Tov, donc apparemment, dans Tiferet Israël, le Maharal de Prague nous dit que l'Otachmod semble un petit peu moins grave. Mais avant de passer à un autre Mahamar du Maharal de Prague qui semble pas contredire, mais qui semble aller dans un autre sens, le Zohar HaKadosh nous fait un lien magnifique entre les premières tables, la première table de la loi, le premier loir et le deuxième. Il dit que chacun est relié, le premier est relié avec le sixième, le deuxième avec le septième, etc. Pour voir que tout est lié, c'est Echad. On a vu hier que les tables de la loi étaient théomim, comme des jumeaux. Le Zohar nous dit que chacun est relié avec Anochi Hashem Elokecha. Le premier, en face de lui, il y a l'Otir Tsar. Celui qui va tuer, il va nier, c'est comme s'il niait l'existence d'Akadosh Baruch Hu et que l'homme était la créature d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est directement lié à Anochi Hashem Elokecha. Lo Yelecha, tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est lequel qui est en face? L'Otinav, de ne pas faire d'adultère, le fait de faire de l'idolâtrie. C'est pareil que faire de l'adultère, la même idée, d'aller avec quelqu'un d'autre qui n'est pas adapté. L'otissa, ne pas dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. En face, c'est l'otignov, ne pas voler, ne pas prendre quelqu'un. Parce que le fait de kidnapper, de voler, ça risque d'amener un faux témoignage. Parce que où est-ce les gens font des faux témoignages? C'est au tribunal. Donc le fait de rentrer, de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, alors ça va amener le voleur ou le kidnappeur au tribunal, et il va s'en trouver obligé de faire l'otissa, de transgresser l'otissa. C'est l'otignov en face. C'est une personne qui va se retrouver au tribunal et qui va se retrouver à devoir jurer ou faire un faux témoignage. Le quatrième, c'est Zachor et Yom HaShabbat, et en face, dans le Benam Lachavero, c'est Lo Ane Merecha et Shaker. On a dit que Zachor et Yom HaShabbat, qu'est-ce qu'on fait quand on fait le Kiddush? C'est une édoute, on témoigne. Donc celui qui ne fait pas Shabbat, en face, il y a le fait de faire un faux témoignage. Et le cinquième, Kaved et Avicha et Imecha, en face, il y a l'Otachmod. Pourquoi? Parce que celui qui transgresse l'Otachmod, qui va aller avec une femme qui n'est pas la sienne ou inversement, alors il aura l'Otachmod. Il n'y a pas de désir de convoiter. La conséquence de la convoitise, c'est de passer à l'acte. Donc celui qui va convoiter, qui va prendre quelque chose qui ne lui appartient pas, c'est Bassof, il va en arriver à avoir des enfants qui ne feront pas Kaved et Avira et Imecha. Parce que l'Otachmod, c'est le début, mais ça entraîne. Donc il y a une correspondance. Chacun des 5 premiers libéraux ont une correspondance avec les 5. Tov. Donc comme on disait dans Tiferet Israël, apparemment l'Otachmod, ça semble le dernier. Ok. Alors donc Vorot Hashem, le Maharal de Prague nous parle de l'Otachmod à travers les 7 mitzvot Béné Noach. Quels sont les 7 mitzvot Béné Noach? C'est ne pas faire d'idolâtrie, ne pas blasphémer, ne pas tuer, ne pas voler, les harayot, les relations interdites, établir des tribunaux, et le 7e, c'est Ever Minachai. Ever Minachai, ne pas manger un animal vivant. C'est quoi ce Ever Minachai? Ever Minachai ou atrala vesiba shelo yavo l'idée elu averot. Veze sheu neged yetzehara. Le Ever Minachai, cette interdiction de manger un animal vivant, en tout cas le membre d'un animal vivant avant qu'il ne meure, c'est neged yetzehara. Contre le yetzehara, pourquoi? Shelo yachmod la achila.
qui ne désire pas, qui ne convoite pas la achila, c'est-à-dire Veyartor Behema Kodem Shetetse Nafsha Bijvilitzro. Qu'est-ce que ça veut dire une personne qui a mangé Ever Minachai? C'est-à-dire qu'il convoite tellement la achila, il est tellement submergé par son etc. qu'il ne peut pas attendre que la Neshama ne sorte. Et donc le Ever Minachai, ça a été donné pour que l'homme s'habitue à combattre, en tout cas ne pas se laisser complètement aller après sa tava, et notamment la achila. Et dès la chof itzro, les itzro, natan lo mitzvazot. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah, une noire qui concerne toute l'humanité, n'est-ce pas? Après nous on nous a rajouté quelques mitzvot, 606 mitzvot, mais 613, on a 613. Ou le fikar, mitzvazot ever minachai, shelo yeler achar itzro, sheim yeler achar itzro. Parce que s'il se laisse aller, et on sait que dans tout il y a une racine. Ok, bon, mais ça va, il fait que Ever Minachai. Non, mais si une personne se laisse aller après son Etzehara, les Bassof, Yomarlo Itzro, assez écart. C'est comme ça, Etzehara, au début, il vient, il est comparé au début à un invité. C'est un horaire au début, c'est un invité, il est très poli. Après, il te demande de prendre les rênes de la calèche. Et après, toi, tu es derrière. Et après, il te fait descendre et tu lui dis mais alors? Il dit quoi? Mais c'est ma calèche. Hein? Mais machal. Il y a une correspondance entre justement les 7 lois noachites et les 10 commandements. Oui, on va voir. On pourrait dire les 10 commandements, c'est un peu le noyau dur du judaïsme, et les 7 lois noachites, c'est un peu la vie rouge. Oui, alors on va voir. On va voir que oui. Et notamment dans dans Ever Minachai. Il y a une correspondance très forte. Ou le Bassof, donc le Etzehara, à la fin, il nous dit Asekar, Hachiyavor, Kol Averot. Donc il nous dit quelqu'un qui va se laisser entrer par son Etzehara, par Ever Minachai, il va en arriver à transgresser toute la Averot parce qu'il rentre sous l'emprise de son Etzehara et le Etzehara va aller de manière progressive. Il n'attaque pas un homme complètement, il ne le fait pas chuter, c'est que ça commence par des petites choses. Et bien pareil dans les Aseret Adiberot. Besofam lo tachmod. Donc c'est la même shoresh. Sheachet shel ta'ava atralat kol achatayim. La correspondance de Ever Minachai, qui est le dernier des sept lois noachites, c'est la correspondance, c'est le dernier des 10 commandements, c'est l'otachmod, l'omar lecha, chez kol amitzvot em nichlalim belotachmod. Toutes les mitzvot sont incluses dans l'otachmod. C'est le dernier, c'est dans le lait, mais toutes les mitzvot sont incluses dans le fait l'otachmod de ne pas convoiter. Chez imover chet l'otachmod uba lechol achatayim. D'un côté on dit c'est vrai que c'est dans le cœur, c'est le dernier, mais d'un autre côté c'est le shoresh de toutes les fautes, de toutes les transgressions. Si tu transgresses l'otachmod, et donc si tu laisses finalement, même si au début c'est dans le cœur, mais si tu te laisses emporter après tes ta'avot, ou en tout cas tu laisses ton désir aller, ton yetzehara prendre, c'est le shoresh. Alors celui qui se laisse aller après le tachmod, alors il va en arriver à transgresser toutes les avéras. Oui, oui, c'est le moins grave c'est le moins grave bémaasé. Voilà, mais d'accord. Donc effectivement, donc ça contredit pas. C'est le shoresh, c'est comme si tu plantes une graine. Voilà, c'est une graine. Mais sache que même si c'est la graine, sache que ne commence pas par la graine, parce que si c'est la graine, mais qu'est-ce qui exprime l'otachmod? Ça exprime le fait qu'on commence à se laisser aller après le Sahara et la ta'ava, et c'est la porte ouverte à toutes les transgressions. Il n'y a aucun tachmod qui est bon. On a l'impression que c'est le moteur de l'ambition, le tachmod. On va voir. Une magnifique question. On va répondre avec le Zohar Akadosh Bezrat Hashem, qui en parle. Véhu et continue le Maharal. Donc on a vu que Ever Minachai et l'Otachmod, c'est la même mitzvah, et c'est le shoresh de toutes les avérotes. Ulfikar Ever Minachai Jvit, Vela Adam Arishon, chez Lo Utarlo Abasar Klal, il n'avait pas le droit de manger de la viande, donc il n'y avait pas Ever Minachai. Bimkomo chez Lo Yochal Minet Zadat. Première mitzvah de l'homme, c'était de ne pas manger à Tzadat, donc c'est exactement pareil, c'est le même shoresh encore, chez Neymar Alav, chez Tov le Mahachal, Vetava le Naïm. Il était bon, Tov le Mahachal, il était appétissant. Chez Lo Yeler Chachar Itzro, Vezeu chez Garam Loachet.
Et donc c'est Etz Hadaat qui a entraîné la faute. Et c'est toutes ces 3 mitzvot-là, la première mitzvah qui a été donnée à Adam Arishon, de ne pas manger Etz Hadaat, Ever Minachai, de ne pas manger un animal vivant, et l'Otachmod. Les 3, c'est le même Shoresh, et c'est pour ça que c'est la première mitzvah qui a été donnée à Adam Arishon, parce que ça a été la porte ouverte. Et on voit effectivement que quand Adam Arishon s'est laissé aller après ça, alors à ce moment-là, ça a été le début de toutes les fautes. Qui a réparé l'Otachmod? C'est Moshe Rabbeinu. Parce qu'on sait que, le Maral qui rapporte dans Vrot Hashem, on sait qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a eu 7 générations de fauteurs. Ça a commencé par Caïn et ça a fini par l'époque de Sdom avec Abraham Avinu. Et là, Kadosh Baruch Hu était, c'est ce qu'on dit, au 7e ciel. Et après, il y a les tzadikim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe Rabbeinu qui ont fait redescendre Akadosh Baruch Hu jusqu'à terre au moment de Mahamad Arsinaï. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu était là, parce qu'il est redescendu. Il y a eu de nouveau un chibour entre Akadosh Baruch Hu et sa création. Et donc la dernière c'était les 7 lois noachid à réparer. C'était la Chemda, Ever Minachai, l'Otachmod. Et c'est Moshe Rabbeinu qui l'a réparé par le fait qu'il soit séparé de sa femme. Le fait qu'il se soit séparé de sa femme, ça prouve qu'il n'avait pas en lui, sous le Tarmod, il n'avait pas cette convoitise, il avait la force de s'en séparer. Et donc, Moshe Rabbeinu a réparé le Tarmod. Et par le fait que Moshe Rabbeinu ait réparé la 7e, donc ça a fait qu'il y a eu un chibour de nouveau entre Akadosh Baruch Hu et la création. Mais on voit à partir de là que le Tarmod, même si effectivement les Maasé, c'est la faute qui a l'air la moins, en tout cas qui fait le moins de mal à l'autre, normalement on voit que c'est le shoresh, c'est la racine de toutes les fautes. Et on sait que tous nos maasim commencent dans notre cœur. Tous nos actes sont dépendants de nos midot, qu'est-ce qu'on a dans le cœur. Tout est l'expression, c'est-à-dire qu'on en parlait. Si tu veux savoir pourquoi tu as fait cet acte, réfléchis. Chaque acte est le fruit de ce qu'on a dans le cœur. Donc une personne qui va prendre la femme d'un autre homme, ça a commencé dans le cœur. Et le début, c'est le Tarmod. La femme d'amour, d'accord. Oui. De la réparation de Tarmod. Moshe Rabbeinu qui se sépare de sa femme alors qu'il va à l'encontre de ce que j'ai nous demande. Pourquoi à l'encontre? Le prophète. Ah non, c'est rapporté dans la Gemara dans la Shabbat, c'est que Moshe Rabbeinu a pris 3 initiatives et Akadosh Baruch Hu a accepté, notamment de se séparer de sa femme. C'est que Moshe Rabbeinu, c'était lui, parce que comme Akadosh Baruch Hu lui parlait en permanence, donc c'était initié. C'est ça qui illustre le Tarmod, alors que ça ne nous est pas accessible à nous. Oui, mais lui là. C'est le début du travail. Oui, lui il a réparé à son niveau, c'est-à-dire que ça montre que le fait qu'il l'ait fait, ça montre que lui-même il avait réparé le Tarmod. C'est des tzadikim, chaque tzadik il a réparé un niveau. Par exemple, Abraham Avinu, il était Gador Be'arayot, l'adultère, Abraham Avinu. Parce qu'il était Gador Be'arayot. On a vu qu'il n'avait pas regardé Sarah jusqu'à maintenant. Sarah Avinu, il n'a pas regardé. On voit qu'il était Gador Be'arayot, donc il a réparé. Donc c'est des niveaux, chacun a un niveau extraordinaire, qui fait qu'à son niveau, il y a des neshamot qui réparent le monde entier. Donc Moshe Rabbeinu, c'était une neshama klalit. Ok, alors tu as posé la question, est-ce qu'il y a l'Otachmod, où est-ce que ça va s'exprimer? Où est-ce que ça va s'exprimer? C'est le Zohar qui pose la question, dans Parashat Yitro. Alors peut-être que, si c'est comme ça, l'Otachmod c'est Asur, Afilou l'Achmod l'Ilmod Torah, Gam Ken Asur. L'Otachmod. C'est le Zohar qui pose la question, il dit, alors peut-être que le fait de désirer, avoir un désir, une convoitise d'étudier la Torah, peut-être que c'est Assour, Kevan, Shelo, Pasak, Tam, Bemilat, Lo. C'est pas marqué, c'est marqué L'Otachmod. On n'a pas expliqué. Alors il dit non. C'est marqué L'Otitave, Betrecha, Sadeo, tu dois pas désirer
La maison de ton prochain, son sadé, avdo, bechol milé de alma. Ça c'est assour dans toutes les choses qui touchent d'avar chez Baolam, les choses physiques. Oui, Quand on dit ne pas convoitise, oui, c'est quelque chose d'intellectuel. oui, Donc c'est une expression d'un sentiment qui se réalise dans le cerveau. oui, Mais à ce moment-là, tu as eu cette pensée. oui. Tu as fait une transgression, alors même que ça t'est venu indépendamment forcément de toi. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui a une super maison, je prends cet exemple, tu dis genre les belles, c'est moi, j'aimerais bien avoir la même. Ça peut être une expression. La même ou celle-là? Non, ça peut être une expression intellectuelle qui t'a traversé l'esprit, qui te dit non mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de... Tu vois, tu peux te reprendre, et est-ce que c'est une transgression qu'on a faite à ce moment-là? Ou en fait, en quoi ça se fait parce que c'est une pensée, la convoitise. C'est l'intellectualisation d'un sentiment. Il n'y a pas un acte concret derrière. Alors ça dépend. Il peut y avoir, ça peut découler sur un acte concret, mais en tout cas une pensée, ça dépend ce qu'on en fait. Est-ce qu'une pensée on l'entretient ou c'est une pensée qui nous gêne? Si on entretient la pensée et que finalement à chaque fois qu'on va passer devant cette maison, on va la regarder avec envie, alors là on est dans l'autarmode parce que du coup on entretient une pensée, c'est une pensée qu'on justifie. Si une fois j'ai vu que j'ai regardé la maison de mon ami, elle m'a plu et j'ai eu ça, alors la prochaine fois je vais pas regarder ou si je regarde et que ça me gêne, c'est une pensée qui va me gêner. Donc à ce moment-là, je suis pas dans l'autarmode. Au contraire, je suis en train d'essayer de réparer parce qu'on a tous des personnes exemptes de l'autarmode. Personne exempt de désir, etc. On n'est pas des malachim. Néanmoins, ça dépend. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que ça me gêne ou est-ce que je l'entretiens? Pourtant, une mauvaise marchavat, tant qu'il n'y a pas l'acte, la avera, elle n'est pas considérée comme une faute, non? Effectivement. Néanmoins, on touche le tarmod dans le sens si on entretient, oui, c'est-à-dire que on va pas avoir un jugement au tribunal physique, mais vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, oui, c'est quelqu'un qui entretient ce type de pensée. Est-ce que Alors c'est oui, l'acte, progresse. en gros, est-ce que c'est l'acte qui en découle qui est interdit ou avoir, quand on dit ne convoite pas? Sur le plan halachique, ça va être l'acte. Néanmoins, sur le plan des commandements, ça commence dans le lève. Voilà, quelqu'un qui. Voilà. Dès que t'as le héros lève. Ouais, mais c'est malgré toi, c'est ça que je veux dire. Oui, mais C'est ça qui est dur. c'est le Rav Boer qui parle beaucoup de ça. Les Mahashavot Zarot, c'est le Rav Boer qui parle dans son Sefer Nefesh HaYehudit. Les Mahashavot Zarot, notamment dans la Tefila, etc., il dit que ce ne sont pas des Mahashavot qui viennent de nous. C'est le Yetzirah qui vient nous imposer. Qui vient nous imposer, c'est pour nous déconcentrer, pour nous attirer. Donc c'est les Yetzirah. Donc c'est pas Be'etzem. Après, ça dépend qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que c'est Mahashavot Zarot, on veut les chasser, on pense à autre chose, et à ce moment-là, on fait notre travail. Ou bien non, on les fait rentrer à l'intérieur de nous. Donc effectivement, ça nous a imposé. Ça fait partie de, voilà, on a des midotes, chacun a ses envies, ses travers, etc. Après, tout notre travail, c'est de corriger, effectivement. Ce que disait David, c'est vrai, enfin, quand on a une convoitise, c'est quand on dit, par exemple, je désire cette maison en particulier, ou quand on dit, je sais pas, il y a une super maison, je voudrais avoir la même. C'est la même chose. Ça relève. Non, est-ce que c'est pensé comme la même chose ou c'est typiquement mamage, c'est un truc spécifique qu'on a envie de prendre à quelqu'un d'autre? C'est que ça ou c'est quelque chose qui s'y rassemble? Ça dépend quel est le moteur du fait que tu vas avoir la même maison que lui. C'est quoi le moteur? C'est si une personne aussi elle veut juste avoir la même maison que son ami parce que ça peut venir d'un sentiment de jalousie, il veut pas lui prendre mais ça peut venir d'un sentiment de jalousie. Donc c'est comme tout, s'il dit moi ça va me servir parce que j'ai une grande famille et que ça me donne du nachat et pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, alors il n'y a pas de problème à ça. Mais donc toujours tout est dépendant de ce qu'il y a, tout est dépendant du cœur. Et c'est pour ça que le Maran nous dit c'est le shoresh de toutes les fautes. C'est le shoresh, l'otarmod. Ça ne dépend pas de toi, c'est ça qui est gênant. Ah si, ça dépend de nous. C'est ça le cœur il dépend de nous. Il y a un cardiologue, Mais non, c'est les sentiments. Et le cœur, c'est ça, c'est notre travail. Les sentiments ne dépendent pas de nous. Mais alors, Notre ça ne veut travail. pas dire que tu es exempt de travail, ça je dis pas. Je dis pas qu'on est exempt. Je dis dans les faits, sois joyeux. Bernard explique comment ça fonctionne le cœur. C'est bien qu'il y a un. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un shoresh au niveau du cœur qui est là, malgré toi. Tu vois, c'est pas toi qui décides de convoiter quelque chose. Alors c'est Avodat Amidot. On peut pas, avec la faute. Moi, je suis allé connaître.
Oui. Il y a un Doit. moyen À partir du d'éducation. moment où tu as Oui. eu cette sensation-là, Oui. On doit. Tout le travail de l'homme, c'est ça. quand elle vient, Tout le travail de l'homme, c'est ça. que c'est devenu ou pas? C'est ça. Sinon, on se laisse aller. Ah oui, mais dans ce cas-là, c'est pas ta faute parce que c'est pas toi qui l'as choisi. Oui. Mais tout notre travail, c'est comme un enfant, tu lui donnes un problème et il doit le résoudre. Alors toi, on lui donne les kélim, on lui dit tiens, je t'ai donné un cours, voilà, etc. Et tu dois, tu as le je sais pas, non. Bon, mais maintenant tu as les kélim. On te dit les kélim, c'est la Torah. C'est la Torah pour corriger notre cœur. Alors effectivement, c'est vrai que et c'est la grande marloquette. C'est la marloquette qui est saudite entre Esav et Yaakov. Esav c'est Assouille. Je suis comme je suis. Assouille, je lâche un Assouille. Je suis feu. Yaakov c'est non. Yaakov c'est Kev, il attrape le talon et il travaille. Donc et nous si on nous dit l'otarmod, c'est qu'on doit, on peut, on doit. Et Akadosh Baruch Hu, c'est un grand principe, ne vient pas comme un tyran face à ses créatures. S'il nous demande des choses, c'est qu'on peut le faire. Et on a les kélim. On a les kélim de corriger. Ça fait aussi partie, entre guillemets, de cet homme. Tu pourrais dire, nous, on a la Torah. Mais on a des choses, on peut se débattre. Oui. Quand on a des problèmes, mais peut-être que le blé noir, c'est moins accessible encore. Effectivement. Alors peut-être qu'on peut répondre par le fait que le ben noir, on lui a interdit de manger, de faire un maasé. Parce que le maasé déjà, on lui a interdit, on lui a pas dit l'otarmon. Alors que nous on y dit, toi c'est dans le cœur qu'on commence. Donc le maasé de Herminachai, c'est un maasé arzari, c'est très cruel de prendre un animal. Alors que oui, c'est des actes. Il n'y a pas de. Juste pour revenir sur le convoi du sac, on dit que c'est dans le cœur. Ça commence par les yeux. Ça commence par les yeux, ne convoite pas. Parce que c'est de porter le regard sur quelque chose que quelqu'un a et que j'ai envie. Donc avant que ce soit le cœur, parce que Jérémie réduit le fait que ce soit le cœur qui on ne contrôle pas les pensées qui sont dans le cœur. En vérité, c'est les yeux, la manière dont on doit regarder les choses pour se travailler. Aussi. L'œil fait en sorte qu'après ça rentre dans ton esprit, dans ton cœur, et après ça te monte des. C'est vrai, c'est C'est sûr. le regard qu'il faut. Bien sûr. Il y a une interdiction, c'est rapporté dans le Maseret Baba Batra, c'est assourd de passer devant le champ de son ami quand il est en fleurs, quand il est sur des pis, c'est assourd. Parce que non seulement ça met à Inara, mais au-delà de ça, le fait de regarder, ça évoque. Si tu as un bon regard ou si tu as un mauvais regard. Alors qui a. Oui, un bon œil. Oui. Bah, si ton ami, je sais pas, il y a quelque chose qui est une belle. Il faut pas trop regarder. Faut pas regarder. Parce que ça. À droite, voter à droite. Non mais d'accord, mais si tu sais par exemple que si quelqu'un il sait, alors tu passes pas, passe pas devant. On se met pas devant les obstacles. Mais bon, tout ça, ce sont des clés qu'on nous donne. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on a des faiblesses, il faut savoir qu'on doit travailler devant nos faiblesses, et aussi comme disait Aaron, vélo tatoro après les vafrem après nechem. C'est-à-dire qu'il y a aussi une idée de faire attention au fait de ne pas se laisser aller. Savoir que si on regarde, c'est-à-dire que celui qui regarde, ne croit pas, celui qui va commencer à regarder des endroits où il ne doit pas regarder, c'est sûr et certain, c'est une conséquence, c'est une relation de cause à effet. Celui qui regarde, il va désirer. C'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Alors et c'est pour ça qu'on dit, comment? Alors tu posais la question à une Tova. C'est une halakha psuka. C'est interdit de compter les Yehudim. Pourquoi? À cause de Haïnara. Il y a un seul dans toute l'histoire qui a eu le droit de compter les Yehudim. C'est qui? Moshe Rabbeinu. Voilà. Qui a eu Aïn Tova. Comment? Il a fait un décompte. Il a eu le droit de compter exactement. Et donc c'est le seul Moshe Rabbeinu qui a eu le droit de compter parce que Moshe Rabbeinu il avait Aïn Tova. Donc pour dire que moi je vais regarder j'ai Aïn Tova, vaut mieux on regarde pas, c'est mieux parce que. Hein? Comment? Il a fait. Ça touche aussi à l'Otarmod. Aïn Tova. Moshe Rabbeinu il a Aïn Tova. Ok, alors on avait la question, est-ce que le Lotarmod, donc la Chemda peut s'appliquer? Il dit le Lotarmod c'est Dvarim Shebaolam, mais par contre, Veyesh Bazé Ninze Chaim, mais par contre on a le droit, bien sûr,
de désirer la Torah. Au contraire, il faut désirer la Torah. Ava la Torah shei Hamouda tamid. La Torah, elle est Hamouda. C'est désirable. Ve'i hashashuim shel bnei Israël. Ve'yesh ba ginze chaim ve'orech yamim ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Il y a les secrets de la vie et arichut yamim, la longue vie dans l'olam hazeh et l'olam haba. La reine, mitzvah. L'achmod, il y a une mitzvah de convoiter ve'lilmod à Torah Akdosha. Donc il y a une mitzvah au contraire de l'achmod. Donc vers où tous les sentiments ont une application positive. Tout zéléoumadze, toujours on retrouve ce principe. Akadosh Baruch Hu nous a interdit de, alors puisqu'on dit l'otinaf, et il y a un Issour Karet d'aller avec la femme de son frère, Issour Karet. Mais à côté de ça, en face de ça, il y a mitzvah de Hiboum, c'est une mitzvah minatora de Hiboum. Donc Akadosh Baruch Hu nous interdit, mais d'un autre côté, donc tout a une application positive ou négative. Et ça dépend de nous. Zéléoumadze, Akadosh Baruch Hu a créé un monde exactement à 50-50 et tout dépend de nous. Le Tarmod, c'est la source de toutes les transgressions. Celui qui laisse rentrer dans son cœur le désir pour quelque chose qui ne lui appartient pas. Le Tarmod, la maison, la femme. Comment? Ah, voilà. Chemda, on a le droit de désirer la Torah mitzvah et ça s'appelle Kinat Sofrim. Kinat Sofrim, c'est une mitzvah. Kinat Sofrim, au contraire, il y a Kinat Sofrim, c'est positif. Quand tu vois quelqu'un et tu dis je veux être comme ça, alors c'est une mitzvah, il y a donc la Kina. On dit, c'est dans le Pirkei Avot, on dit, c'est une des choses qui fait sortir l'homme du monde, c'est la carie des eaux, la kina. C'est que ça pourrit la vie de l'homme, ça le tue, mais à cause de ça, kina de sofrim, c'est recommandé. Tu vois, quelqu'un, je veux être comme ça, alors c'est recommandé. Tarbé Chorma, ça crée une évidence. Oui. Finalement, l'ambition matérielle, chez nous, n'a pas de sens. Parce que toute ambition matérielle, je veux dire, c'est lié à ta même si c'est pas par rapport à autrui. C'est dur comme. Comment c'est pas la négative? Non, mais. L'ambition, c'est un parcours personnel, c'est pas un regard dans l'autre. Le mec qui a un magasin. Il a l'option d'acheter un deuxième magasin. C'est pas parce que son voisin a un beau magasin qu'il le fait. Non, mais il a pas définir de magasin, personne ne le fait. C'est parce que d'autres les ont, c'est parce que. Et on ne peut pas raisonner dans l'absolu. Non, même si c'est par rapport à lui, je sais qu'il y a une aspiration vers quelque chose. Après, la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire du matériel? Si c'est le matériel au service du spirituel, c'est bien. Si c'est le matériel pour le matériel, c'est pas bien. Et ça n'a pas de rapport avec moi. Moi, je pense comme ça. Je pense que le matériel, pour le matériel, le risque est qu'après, c'est comme ce que je disais, qu'on ne peut pas compter sur une Tova finalement. C'est dur. Effectivement, l'ambition pour l'ambition, vouloir pour vouloir, effectivement, c'est pas recommandé. C'est Messiat Yesharim. Oui. Le magasin pour être un plus grand donateur. Il peut compter sur ça, c'est pas son air à la messe. Non, ça, mais Mais attention. Qui sait qu'il a un bon œil, mais il va passer devant une maison, peut-être qu'il va flexer. Alors il faut savoir effectivement, on doit savoir limiter nos ambitions dans le sens où si ce n'est pas pour avoir un achat, pour être l'esprit tranquille, si c'est pas pour, ça peut être aussi pour sa femme, ses enfants, même faire un cadeau à sa femme, à ses enfants, etc. Si c'est dans des bonnes intentions, alors il y a une place. Mais si c'est Stam, quelqu'un qui a un magasin et il veut juste un deuxième comme ça, et donc du coup forcément que ça va aller à l'encontre aussi de ça, forcément que ça va lui prendre plus de temps, ça va lui prendre de l'énergie, etc. Stam, alors à ce moment-là, effectivement il faudra limiter, même si bien sûr c'est pas dans la même dimension que de vouloir désirer ou jalouser quelqu'un, mais l'ambition, c'est le Messias Yesharim qui dit l'ambition pour l'ambition, comme ça Stam, vouloir pour vouloir, alors effectivement il faut limiter. Après il y a des personnes pour qui c'est le tafkid, non pas de travailler 24 heures sur 24, une personne qui a vocation à être
dont le tafkid c'est par exemple d'être un grand donateur, etc. Il ne peut pas dire bon je vais aller maintenant, je vais bouger, je vais tout fermer. Il ne peut pas faire ça et dire je vais me mettre à étudier la Torah 24 heures sur 24. Il ne peut pas le faire. En tout cas, il faudra qu'il demande un vrai conseil avant de le faire. Peut-être qu'il y a Azman de le faire. Mais en tout cas, chacun a sa mission. Donc après, tout est question d'équilibre. Mais surtout, ce qu'on peut essayer de retenir Bezrat Hashem, c'est que même si le Tarmod, c'est le Maharal commence à nous dire que c'est le plus bas, parce que c'est uniquement dans le cœur, néanmoins retenir que c'est le Shoresh de toutes les transgressions. Et au contraire, dans le bon sens aussi, et c'est le Pirkei Avot qui nous dit que on avait interrogé 5 élèves, 5 Tanaïm, et chacun disait quel est le bon derrière. Il y en avait un qui avait dit Lev Tov, et le Rav avait dit ce qu'il a dit Lev Tov, ça résume tout. Donc d'un côté, quand on a un Lev, on se laisse aller après la Tava, c'est l'ouverture vers toutes les fautes. D'un autre côté aussi, avoir Lev Tov, un bon cœur, et c'est notre travail. Essayer de voir ce qu'on a dans notre cœur, essayer de le réparer. Alors c'est l'ouverture vers toutes les plus grandes malades.